Bonsoir, des boules et la chanson du bonheur. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Tu tires ou tu pointes? Strasbourg a inauguré son nouvel espace de pétanque, rue Pierre de Coubertin. Nouveau bâtiment de 200 mètres carrés, façade perforée, boules de pétanque, 35 terrains dont 4 couverts. Les boules, c'est une histoire sérieuse ici. Vous allez le voir, après la remise des clés aux associations, des élus de la ville ont mis leur plus beau chapeau pour tâter du cochonnet. Mais leur jeu n'a pas convaincu les vrais boulistes. Au fait, 1,2 million d'euros de travaux pour de la pétanque à Strasbourg. Est-ce bien raisonnable ? Déjà que nous sortons des Algeco, donc quand on arrive dans un endroit comme ça, pour nous c'est le Graal, hein, comme on dit. Hein. Parce que bon, faut voir sur Strasbourg, mais maintenant faut voir sur l'aspect national. Il y a beaucoup d'argent sur la pétanque maintenant, parce qu'il y a beaucoup de compétitions, des grandes compétitions. Puis à Strasbourg aussi, on veut notre part et on représente aussi la pétanque au niveau de Strasbourg, de l'Alsace, du Bas-Rhin. Donc je pense que c'est pas de trop, au contraire. C'est un sport comme un autre, c'est un sport complet. À partir du moment qu'on le joue en compétition, c'est un sport complet avec ses règles. C'est des joueurs de plage. On voit bien qu'ils ne tiennent pas bien les boules déjà au départ. Ils jouent la main ouverte, donc ça se fait la main fermée. C'est un sport renommé. Maintenant, tout le monde joue, les femmes, les gosses, tout le monde joue à la pétanque. Si vous voyez des parties de pétanque, vous avez des gestes incroyables. Hein. Il y en a qui mettent la main comme ça, d'autres la main comme ça. Mais le vrai geste, c'est le plus simple. C'est jeter sa boule droite comme ça. Une chanson pour le fun, pour dire que l'Alsace est belle. Sébastien Bizotto et quelques copains du comédien enregistrent en ce moment à Strasbourg l'Alsacitude, une caricature de nos petits travers si charmants. Enfin, quand je dis quelques copains, je parle de 80 personnalités alsaciennes. Toutes défilent devant le micro et la caméra pour une œuvre qui veut avant tout vous donner le sourire. Arrêtez de faire la gueule pourrait être en bon sous-titre. Nous avons assisté ce matin à l'enregistrement de l'Alsacitude en compagnie entre autres de Jean-Philippe Pierre, l'homme à la tête de Rennes, ou des pin-up d'Alsace. Le titre doit sortir dans les prochaines semaines. Alors l'Alsacitude pour moi, c'est danser en slow avec une pin-up. Et pour vous, qu'est-ce qui caractérise l'Alsacien ? Putain, la question piège. Je suis pas alsacienne. Merde. T'as pas une autre question? C'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un peu de cigogne dans le creux de nos voix. L'Alsacitude, ça a été un délire. C'était un sketch il y a 2-3 ans à la choucrouterie avec Arthur Gander. On a chanté, c'est une parodie de la tristitude d'Oldelaf. C'est pour dire que l'Alsace, c'est très spécial, mais c'est surtout très marrant, quoi. Je trouve qu'on passe notre temps à nous dire que ça va pas, et que même les gens qui vont bien disent ça va pas, alors qu'ils vont bien. Et donc je trouve ça bien de dire aux gens non, mais ça va. Comme on dit, on n'est pas responsable de la gueule qu'on a, mais on est responsable de la gueule qu'on fait. C'est fêter Noël avec des gens par millions qui viennent concourir pour le bonnet le plus vrai. L'Alsacitude, c'est très difficile à résumer en un mot, mais je dirais que c'est l'ensemble de la chanson, c'est-à-dire des contradictions. Ce qui me fait le plus rire dans la chanson, Knack et saucisse peut-être. Il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui est pas très drôle, malheureusement, c'est voter pour le front en mangeant du couscous. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il est très vrai et c'est une vraie contradiction alsacienne. Je pense que c'est une bonne dose de mauvaise foi, mais du sérieux et de l'organisation et au fond beaucoup d'humour. C'est toujours ce que je pense au niveau de l'écomusée d'Alsace. Le seul degré qui n'est pas vraiment vrai, c'est que quand tu rentres dans un village alsacien traditionnel et que tu ne connais pas du tout, il n'y a jamais une vieille personne âgée en costume traditionnel qui va te dire « Je te connais pas, mais viens, je te fais visiter ma maison, je te montre comment ça se passe ». Mais c'est pas pour autant qu'ils sont méchants, c'est juste qu'il faut pénétrer le premier rempart pour bien les rencontrer. Non, c'est pas la première fois qu'on fait partie d'un clip, mais on a plus fait de la figuration que du chant. Après, en même temps, on chante pas vraiment sur ce clip-là, vu qu'on dit que des mots. C'est quand toi tu dis claque, les autres ils disent saucisse. Là, c'est bien. Merci.
C'est pour dire que l'Alsace c'est drôle, c'est beau, c'est chouette. Et puis c'est c'est ce côté famille, parce que l'Alsace il y a un côté famille qui existe et c'est une force qu'on a. Et il faut qu'on garde cette force-là. Très bien, merci les filles. Mathieu, pour toi, le saucisse c'est pas assez fort, j'imagine. Demain, dans le 6 minutes Eurométropole, Anatsu Miroir en concert de musique contemporaine. 6 Eurométro sur Twitter pour nous suivre et tout nous dire. Allez, salut.